Bonjour mes belles âmes, donc c'est quelqu'un a un message pour vous, que ce soit votre flamme jumelle, âme sœur, une personne présente dans votre vie ou une personne disparue. Vous comprendrez ce que vous avez à comprendre avec en fait cette guidance intuitive. Donc voilà, je me mets en canalisation et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Quelqu'un a un message pour vous. On va démarrer avec la première carte. Quelqu'un a un message pour vous, donc là c'est peut-être par rapport à votre enfant intérieur. Quelqu'un veut vous faire comprendre quelque chose par rapport à un enfant intérieur, ou c'est peut-être un enfant qui veut vous passer un message, ou quelqu'un qui a un côté très enfant, avec un côté enfant extrêmement ressorti dans sa vie. Ensuite, c'est une personne avec une official personne. C'est un message officiel finalement qu'on est en train de vous donner avec ce chiffre 22. Un message pour votre évolution, un message officiel, un message qui va vous donner des réponses à vos questions. C'est un message peut-être par rapport à de la pauvreté, par rapport à quelque chose de difficile, quelque chose que vous avez du mal à comprendre, peut-être une pauvreté au point de vue des sentiments, peut-être quelque chose au point de vue de vos besoins, vous avez besoin d'être vu, besoin d'être aimé, et peut-être qu'à cette heure-ci, il y a des choses compliquées, donc il y a quelque part une pauvreté dans ce sentimental. Et là, on vous dit, la personne qui vous passe ce message, elle vous dit « Je choisis d'apprendre à travers l'amour ». Donc les personnes, un message pour vous, je pense que la personne qui veut vous passer le message, elle vous dit que vous devez apprendre à travers l'amour et vous aimer. Et elle vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en choix. Donc voilà, il y a un message par rapport à un choix, il y a un message par rapport à apprendre à travers l'amour, un message peut-être à votre enfant intérieur, qu'une personne veut vous le divulguer, une personne peut-être qui est officielle dans votre vie, avec lequel vous voudriez prendre, quelle est une position quelque part officielle dans votre vie, légitime. Je vous dirais que c'est légitime, c'est ce que je ressens. Et qu'en ce moment, il y a peut-être des choses compliquées dans votre vie. Vous avez du mal à être aimé, vous avez du mal à ce que votre vie, elle démarre. C'est un peu bloqué tout ça. Alors on va aller voir la suite de ce message qui est pour vous. Vous avez un message à recevoir. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler. La compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Très beau message. On y va. Une solution simple. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'à votre problème, votre problématique du moment, ce que vous ressentez au moment, a une solution pourtant simple. Une petite lanterne va s'allumer, une solution va arriver dans votre vie. La fée à la lanterne, en tout cas, il y a une solution simple qui va être apportée à votre problématique du moment. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'il faut encore du temps, qu'il faut laisser le temps au temps. La personne qui vous envoie ce message, vous avez un message, vous dit que vous avez les ressources nécessaires dans votre être pour entendre ce message et pour pouvoir sortir de ce schéma un peu difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment. Votre capacité justement à syntoniser l'énergie de l'amour vous transmet les mots dont vous avez besoin lorsque vous êtes prête à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner, la force lorsque vous êtes perdu. Donc là, la personne qui vous envoie ce message vous dit que vous avez les ressources nécessaires. Elle vous dit aussi qu'il y a une clé.
Donc il va y avoir une clé, il va y avoir une solution. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la porte de sortie, vous allez trouver ce qui va ôter le blocage, ce qui va faire sauter le cadenas. La personne qui vous envoie ce message vous dit que vous avez l'alchimie, que vous avez l'énergie nécessaire pour libérer votre pouvoir, que vous avez un pouvoir alchimique, énergétique par rapport à votre situation et peut-être par rapport à cette personne. C'est la carte 33, 33, le divin, le 333, le 33, libérez votre pouvoir. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'il y a une part d'ombre en vous qu'il faut aller découvrir, avec l'ange Samaël. Vous avez une part d'ombre à regarder en face. Elle est là, elle a le droit d'être là, elle a le droit d'exister. La personne qui vous envoie ce message vous dit et vous demande, vous invite, comme cette corne d'abondance, à avoir de la persévérance sur votre parcours, sur votre cheminement, sur votre relation à l'autre, aux autres. Soyez persévérants, persévérantes, les choses vont se débloquer, il y a une solution simple, il y a une lanterne qui va s'éclairer sur votre chemin. La personne qui vous envoie ce message vous dit d'avoir confiance. Il faut que vous ayez confiance. En ce moment, vous êtes en train de passer par une période difficile, peut-être une période difficile au niveau de la pauvreté, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amour, d'un point de vue recevoir. Il y a une pauvreté sur le recevoir. Cette personne vous dit qu'il faut que vous ayez confiance, les choses vont se libérer. La personne qui vous envoie ce message, elle vous dit que quelqu'un vous manque, quelqu'un manque à votre vie, quelqu'un manque à votre quotidien et elle vous dit d'avoir la persévérance, d'avancer et que même si à l'heure actuelle c'est pauvre, il va se passer des choses. Des lanternes vont s'allumer. La personne qui vous envoie ce message vous dit d'écouter vos émotions, de regarder vos émotions, de regarder comme elles vibrent, comme elles arrivent à vous, comment vous les accueillez, comment vous les recevez, d'être aussi dans un état émotionnel, une conscience émotionnelle qui doit être là pour comprendre tout ce qu'il y a autour de la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. La personne qui vous envoie ce message vous envoie un message de guérison. Elle vous dit aussi que vous êtes en train de passer, parce que vous êtes en train de passer, de vivre, d'expérimenter, parce que vous êtes en train de guérir. La personne qui vous envoie ce message vous dit que vous êtes entouré de magie, de choses positives, d'énergie, de joie, de positif, et qu'il faut faire rentrer tout doucement cette magie dans votre vie, qu'elle s'insinue tout petit à petit dans votre ADN pour pouvoir avancer et choisir d'apprendre justement à travers l'amour. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'elle a des doux souvenirs avec vous, avec cette carte 11. Elle a des doux souvenirs avec vous, comme ce bruissement de ses ailes de papillon. Elle a des doux souvenirs extrêmement positifs avec vous, près de vous. Encore une fois, la carte de l'enfant, vos enfants, l'enfant intérieur, ce papillon magnifique que vous avez au niveau du chakra sacré. Peut-être que cette personne qui vous envoie ce message vous envoie un message au point de vue de la maternité, de ce désir peut-être d'enfanter, de ce désir d'être cette femme
qui enfante et aussi peut-être de ce désir de devenir maman. Hein. Donc il y a vraiment une histoire d'enfant, puis aussi avec cette énergie des enfants, c'est cette énergie espiègle, cette énergie d'émerveillement. Un enfant, il joue avec un caillou et il se fait les histoires qu'on n'entend pas et il avance. Et cette personne vous dit de faire vos histoires que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, histoires que vous ne voyez pas, pardon, et de les entendre à l'intérieur de vous pour créer votre vie, votre concret. La personne qui vous envoie ce message vous dit encore d'être dans la joie. Elle vous dit de rentrer cette joie dans votre vie, ce positif, d'avancer, de croire en vous, d'avoir confiance. La personne qui vous envoie ce message, elle vous dit que par moment, il faut faire preuve de résilience. Il faut savoir lâcher la corde qui vous fait mal, lâcher la corde qui vous abîme la main, lâcher la corde. Faites preuve de résilience. Quand dans une situation, il y a peut-être de la pauvreté, vous n'avez pas un donner-recevoir, il faut lâcher. Lâcher pour faire le bon choix et qu'il y ait des lanternes et qu'il y ait des choses qui s'amènent à vous. La personne qui vous envoie ce message vous parle de distorsion, d'intoxication et d'excès d'indulgence. Peut-être que vous êtes trop indulgente face à une situation qui vous amène à la pauvreté. Pauvreté sentimentale, pauvreté recevoir. Vous voyez, il faut arrêter peut-être d'être trop indulgent et de vous souhaiter plus, de recevoir plus. La personne qui vous envoie le message vous protège. Vous êtes protégé par la personne qui vous envoie ce message. Encore une fois, qu'elle soit présente dans votre vie, légitime, non officielle, disparue, partie peut-être sous d'autres cieux, vous envoie le message qu'elle vous protège. La personne qui vous envoie ce message vous dit d'être dans plus de compréhension envers vous-même, d'ouvrir le regard sur la situation. La personne qui vous envoie ce message vous dit que vous êtes à l'endroit. Mais là, moi, je sens à l'endroit dans le sens centré. Vous êtes et vous devez vous recentrer, arriver dans quelque chose de serein. Pour moi, l'endroit là, c'est la sérénité. Retrouvez votre sérénité. Là, il y a le mental qui est parti comme un petit vélo. Clac, 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 clac. Et la personne vous dit, recentre-toi sur toi. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'après la mort, il y a toujours une renaissance. Qu'après une rupture, il y a toujours un renouveau. Qu'après quelque chose qui se termine, il y a toujours quelque chose qui revient. Qu'après la pluie, vient le beau temps. Elle vous dit qu'il va y avoir le beau temps. Cette personne vous parle de communication. Vous parle peut-être d'une communication qui est rompue, terminée, fermée, inexistence, silencieuse. Et elle vous dit qu'il y a malgré tout une promesse du futur derrière cette non-communication, mais que vous devez apprendre à travers l'amour de vous-même, l'amour de cet amour envers vous d'abord. Et je dirais d'abord. La personne qui vous envoie ce message vous dit encore qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous et peut-être une dualité avec une personne qui est face à vous. Il y a de l'incompréhension, il y a peut-être encore une fois de la pauvreté. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'il y a peut-être des intrigues, du drame dans cette situation. Peut-être que vous
le tourner au drame. Et elle vous dit peut-être de regarder autrement ce drame. Qu'a-t-il à vous apporter? Qu'a-t-il à vous dire ce drame? Qu'a-t-il à vous faire expérimenter? La personne qui vous envoie ce message vous dit de faire attention à votre santé physique, à faire attention à vous, à vous-même, à vos énergies, à votre être. Elle vous dit de porter attention à votre santé. La personne qui vous envoie ce message vous parle de prospérité. Elle vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va être dans la prospérité. 4 plus 5 égale 9. C'est un cycle. Vous terminez un cycle et vous allez en redémarrer un autre, beaucoup plus prospère. La personne qui vous envoie ce message est une personne de cœur. Une personne qui vous aime, qui vous a aimé, qui vous aimera. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mon enfant nu sur les galets. Voyez, c'est vraiment ça. Là, on vous dit, la personne qui vous envoie ce message vous envoie et vous dit les signes sont déjà là. Regarde les signes qui t'entourent, regarde les synchronicités, regarde les plaques d'immatriculation, regarde les messages dans les chansons, regarde au-delà du mot MAUX, regarde le mot MOTS qui t'apporte un message, regarde. La personne qui vous envoie ce message vous dit qu'elle veut résoudre un conflit ou que vous devez résoudre un conflit intérieur et peut-être un conflit par rapport à un homme ou une énergie masculine. Avec cette Merkaba qu'il a ici au centre de, on va dire au niveau de sa gorge, c'est peut-être plus bas que la gorge, et limite le plexus solaire. Oui, il y a une résolution de conflit à faire avec vous. La personne qui vous envoie ce message vous dit que vous allez avoir des révélations par rapport à une situation. Encore une fois, les lanternes vont s'allumer, une révélation va vous être donnée. La personne qui vous envoie ce message vous parle de rêve. Elle a envie de rêve. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, un monde fabuleux. Là, on vous dit une offre tentante qui vous coûtera cher. Attention au retour et à cette offre tentante. Là, elle vous parle du choix, de choisir toujours d'apprendre à travers l'amour et non l'ego. Attention à tout ce qui est carnivore autour de vous, les énergies énergivores. Faites-y attention. Peut-être qu'une offre tentante ne sera pas à prendre tout de suite. La personne, elle vous parle encore de prospérité. La personne vous parle que vous êtes dans une transformation personnelle. 3 plus 5, 8, le signe de l'infini. Et la personne qui vous envoie ce message vous parle de vos besoins. Attention à vos besoins. Vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin d'ôter la pauvreté dans un niveau peut-être sentimental, recevoir. Vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de faire attention à votre enfant intérieur, vous avez besoin d'apprendre à travers l'amour. Je reviens avec d'autres cartes. Belles âmes, je suis revenue. Donc, le message. Ici, on parle d'un message concernant des amoureux.
Et on vous dit, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Donc, si vous êtes amoureux, amoureuse, là, le message pour les amoureux, on leur dit que vous êtes l'énergie d'amour de l'univers et que cet amour, il doit vibrer. Et on vous dit qu'il faut faire tomber le masque. Et on vous dit, le passé réapparaît. Donc, pour les personnes qui, le message, quelqu'un a un message pour vous, c'est un message d'un amoureux ou d'une amoureuse, ou peut-être que vous êtes amoureux. Et on vous parle de masque, on vous dit que le passé réapparaît. Et on vous dit, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Alors, lorsque le passé va réapparaître avec l'amour, il va falloir faire attention quand même au masque que vous portez au niveau de l'amour. Je vais vous reprendre une carte. Et qu'est-ce qu'on me dit? Expectation. Attention à l'attente que vous mettez sur l'amour. Donc, attention à l'attente que vous allez mettre sur cette relation. Là, par rapport aux personnes amoureuses ou qui attendaient un message de leur amoureux, on vous dit de faire attention à l'attente concernant cet amoureux. Le passé réapparaît, mais faites attention à l'attente que vous allez porter. Ici, on vous parle d'emprisonnement. Peut-être des personnes qui se sentent emprisonnées dans une relation. Et on vous dit, à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Et là, pour ceux qui se sentent peut-être emprisonnés dans quelque chose, on vous dit de vous abandonner à la prière et peut-être de vous mettre dans le calme, d'avoir un recul pour avancer. Ces personnes, on vous parle de l'éveil, de vous éveiller, de vous sortir de votre abandon, de vous sortir de cet emprisonnement. Le Dalai Lama dit qu'en fait, si nous nous sentons emprisonnés, nous en avons les clés. Nous sommes notre propre geôlier. Et peu importe la prison que nous nous sommes mis autour de nous, nous en avons les clés. Là, vous avez les clés, et les clés du fait que vous allez sortir de cette prison est votre éveil. Votre éveil à travers le calme et la contemplation. On vous parle ici le point du jour. Voyez, d'être dans votre instant présent, faire le point du jour pour sortir de votre prison, vous éveiller. Voilà. Et puis, il y avait une carte qui était tombée, c'est la carte de l'homme. Donc, le message venait peut-être d'un homme, d'une énergie peut-être masculine, en tout cas d'un homme peut-être dans votre vie. Et là, peut-être qu'il faut sortir de cet emprisonnement, les hommes. Et c'est peut-être l'homme qu'il faut qu'il se sorte de cet emprisonnement par rapport au fait à ce point du jour, à s'abandonner, à s'éveiller à cet amour. Et ensuite, en dernier, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la femme. En plus, on a le couple qui arrive ici. On a la femme. Et la femme, on lui dit... Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Et on vous dit, une idée fantastique, un eureka. Vous allez avoir une compréhension et on vous parle de traverser. Donc l'énergie féminine est en train de traverser, d'ouvrir, d'avancer, d'avoir une idée fantastique, un eureka. Et l'énergie masculine sort d'un emprisonnement. Et pour les amoureux, il y a le fait d'arrêter une attente et d'être dans l'énergie d'amour de l'univers. À très très vite, c'était quelqu'un a un message pour vous. J'espère que vous le recevrez, que vous l'entendrez de la personne qui vous est chère, qui vous aime et qui vous aide. À très très vite.